Hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne Easy Zen. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un très bon week-end. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Mel, si elle passe par là. Je lui fais un gros cœur parce que j'adore sa chaîne. Elle m'éclate énormément. On va faire un peu le point aujourd'hui, si vous voulez, pour savoir un petit peu où j'en suis au niveau de mes épargnes et mes défis. Pour faire un peu le point en direct ensemble. Alors, on va commencer par ce classeur d'épargne. Hop, hop, sans rien faire cramer, bien sûr, ce serait parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, il va falloir que je mette un peu d'argent de côté parce qu'on m'a parlé en Judaï, si tu passes par ici, je te fais des coucous. Des capsules de flottaison. Je vous mets en image pour que vous voyez un petit peu c'est quoi le procédé. Et en fait, je connaissais pas du tout et ça a l'air bien sympa. Et c'est vrai qu'avec la sophrologie, je me dis ça permet de se reconcentrer sur soi, donc je pense que ça peut être sympa. En deux mots, je vous laisse faire vos recherches. Vous êtes dans une capsule avec 30 cm d'eau. Il y a énormément de sel, il y a tout un protocole. En tout cas, vous flottez, vous laissez balader avec une musique apparemment que vous décidez. Vous avez une playlist, vous voyez avec eux quelle musique. Moi, ce sera les baleines. Et vous vous laissez flotter et vous vous concentrez sur vous et puis rien n'existe autour de vous. Donc, je pense que pour le stress, ça doit être super sympa, déjà de 1. Apparemment, avec les recherches que j'ai fait un petit peu, ça a également des bienfaits sur les douleurs articulaires, notamment douleurs au dos ou autres. Donc, je me suis dit, ça peut être super sympa. Si on a des douleurs au niveau des genoux, poignets peut-être, à exploiter un petit peu ce côté-là. En tout cas, il va falloir budgétiser encore ça. Et oui. Donc, allez, on y va, c'est le blabla, mais du résultat dont nous, actuellement, en épargne. Le petit classeur d'épargne. J'ai retiré la taillante parce que c'est partie remise, comme vous le savez. Voilà, on ne peut pas tout faire. Même si on voudrait tout faire, on ne peut pas tout faire. Donc, au niveau Islande, nous sommes à 170 €. Plus Grand Ouest américain, c'est pour 2026. 5000, j'espère. Mais on va essayer. Le fonds d'urgence, actuellement, j'ai 50 €. Plus 50. Donc, nous sommes à 220 pour l'instant. Imprévu. Alors, imprévu, il y a 50 €. Par contre, je vais le changer, je vais les sortir. Je vous explique pourquoi. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, en fait, imprévu, actuellement, comme je suis en formation de sophrologie, cet argent va pour mes études de sophrologie que je finance moi-même, ou les frais qui sont engagés, que ce soit pour l'hôtel, pour les dépenses du week-end. C'est un week-end par mois pendant 18 mois. Donc voilà, c'est l'argent qui va là. Et je me disais, à chaque fois, ok, c'est bien, tu mets ça dans l'imprévu, c'est pour la sophrologie. Simplement, de ce fait, eh ben, il n'y a rien qui avance réellement dans mes épargnes imprévues, parce que quelque part, tous les mois, je tape dedans. Donc, j'ai trouvé ça un peu, comment dire, nul. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça nul, parce que ça n'avance pas, et que je mets de l'argent, et pour finir, ben, tous les mois, je dépense, je tire dedans, donc 1000 € en imprévu, j'y arriverai jamais si à chaque fois, je tire dedans comme ça. Donc, je me suis dit, ok, on repart à 0 pour imprévu. Et imprévu, ce n'est plus la sophrologie. En tout cas, dans ce classeur-là. Je vous explique après. Bon, les 50 €, par contre, je ne les recompterai pas parce que je les ai comptés. Il ne faut pas que je fasse de bêtises. Facture pour les poubelles.
actuellement 0 plus 0. Voilà, objectif 400 €. Les frais de voiture. Alors, actuellement, pour les frais de voiture, j'ai 100. Donc, au mois de mars, il va falloir que j'augmente un peu. Ouais, je pense que je vais mettre 100 € d'un coup parce que c'est au mois de mars que je dois faire ma vidange. Donc, j'aurai peut-être pas assez, mais tant pis, cette année, c'est comme ça. Je continuerai de remplir pour l'année prochaine. Comme ça évitera tout problème. Donc, j'ai mis les 100. Je suis blabla et après, je sais plus si j'ai mis ou pas. Surtout si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me dire. Hein. Plus 10. Nous sommes à 380. Noël, plus 40. Donc, je suis en retard parce qu'en février, j'aurais dû mettre 40. Mais on panique pas, c'est pas grave. Électricité, plus 10. Nous sommes à 430 au niveau épargne. Bon, on est au mois de février, hein, attention. Donc, je trouve ça génial et c'est vraiment pas mal du tout. Donc, je vais marquer ici pour que je me rappelle un peu parce que sinon, hop, épargne. Nous sommes à 430 € pour l'instant. En sachant que les épargnes, ça peut être fluctuant et que ça va varier, hein, bien sûr. Il va y avoir des hauts et des bas, hein, ça. Donc, voilà pour les épargnes. Et là, je vais faire mon petit tricot. En fait, voilà, il existe maintenant ce classeur-là. C'est également des épargnes, dont imprévu. Vous avez bien compris que celui-ci, ça va être la sophrologie. Je rajouterai sophrologie au crayon en dessous. Je m'étais rendu compte aussi que je n'avais pas mis loisirs dans mes épargnes. Le bien-être, hein, un peu pour, comme je vous ai dit, la capsule de flottaison que je veux faire. Donc automatiquement, c'est là qu'on va pouvoir mettre un peu. Rappelez-vous, j'ai fait les soldes, mais j'avais rien prévu. Donc le Black Friday, j'avais pris le fonds d'urgence, rappelez-vous, cette année. Les anniversaires, ben, ça serait bien que j'y pense quand même. La voiture, le fonds pour les courses, comme ça, si à 50, j'arrive à faire un petit peu nécessaire. Pour la retraite aussi, si je peux donner des coups de boost. Les vacances, oui, il y a voyage, mais il y a vacances aussi, parce que des fois, je fais des petits week-ends quand je peux. Et là, il y a également les cadeaux. Parce qu'on n'attend pas spécialement, nous, comment dire, les anniversaires, Noël, pour faire des cadeaux entre nous, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les épargnes. Donc, je rappelle, au niveau des épargnes, nous sommes à 430 €. Donc, maintenant, nous passons au défi. Alors, nous sommes avec le premier classeur de défi. Alors, c'est parti pour un extraordinaire voyage dans les défis. Alors, actuellement, pour le défi 5 €, je suis à 30 €. Banzai, il est à 0. L'Inde, à 0. L'Australie, 10 €. Nous sommes donc à 40. Le Pérou, il doit avoir 2 €. L'Égypte, plus 10 €. En sachant que j'ai beaucoup de classeurs de défis, ce qui fait que, bien sûr, il y en a des petits, ben, je peux pas mettre partout à la fois, hein, mais... Et plus 16. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est le résultat, en fait, peu importe, classeur violet. Hop, c'est le résultat à la fin des économies. Et puis après, comme vous savez un petit peu, vous me connaissez bien maintenant, pour les gens qui me suivent, ça se peut qu'à un moment donné, ben, je prends tout dans un défi pour clôturer un autre. Je suis un peu un électron libre et que je veux surtout pas que ma chaîne m'oblige à quoi que ce soit dans ma façon d'être et comment je veux gérer les choses. Donc, il n'y a aucun souci pour moi. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième classeur de défi. Donc,
je rappelle que dans le classeur en violet, il y avait 68 €. Si je marque 16 €, ça va pas le faire. Comme ça, hop. 68. Alors, celui-ci, on y retourne. Deuxième classeur de défi. Combien au total là? Je vais avoir mis de côté pour l'instant. Donc, ici, on va supprimer, c'est marqué. Ici, nous sommes à 25 €. Au niveau du challenge, 2 €. Nous sommes... Tac, tac, tac. Ah, ça, c'est marrant, tiens. Mon tracker est mal rempli. Ça fait 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, c'est ça, 18,25. Le challenge de Linda, budgétaise, 20 €. Ici, toujours avec Linda, le challenge des jours fériés, 20 €. Ici, pas encore commencé. Les petits coquillages non plus. Ici, non plus. Là, plus 15. Là, plus 2. Là, plus 5. Hop, là, il n'y a rien. Celui-ci, plus 10. Là, rien. Là, rien. Et voilà. Égal à. Alors, pour le classeur rose, avec la rose, nous sommes à 115 € d'économie. Alors, classeur avec la rose, je vais marquer rose, nous sommes à 115 €. Tac. Ce qui va nous faire un total, on va savoir ça dans peu de temps. Alors, nous continuons avec le suivant classeur, le classeur bleu. Le classeur bleu, on est parti. Tac, tac, tac. Alors, défi du mois, je n'ai pas commencé. Je pense qu'il va remplacer le défi Easyzen, vous savez. Comme ça, à chaque fois, au début de mois, avant de les mettre mon argent dans les catégories, je tirerai un dé ou deux dés, une fois ou deux, selon le montant. Je verrai, selon l'inspiration du moment. Et l'argent viendra ici. Voilà. Donc ici, le challenge du puzzle. Là. Actuellement, il y a 25 €. Celui-ci, on reviendra après dessus. Celui-là également. Et celui-là également. Ici, le Tetris. Il y a 15 €. Non, plus 15. Le Sudoku. Il y a 20 €. Ouh, le soleil se montre, c'est chouette. Noël, il n'y a rien. Ici, le dé, il n'y a rien. Le défi voyage, il n'y a rien pour l'instant. Le défi astrologie, non plus. Ici, non plus. Le défi 500, il y a 50 €. Tac, tac, tac. Ce qui nous fait pour celui-ci un total également de 110 €. Donc, je vais l'appeler le classeur bleu. 110 €. Voilà pour celui-ci. Ensuite, suivant. Donc, le dernier classeur des défis. Oui, si pour les nouveaux, j'adore. Je suis une adepte des défis. Je m'éclate avec les défis, d'où autant de classeurs.
mais c'est parfait pour moi. Je ne ferai pas différemment. Donc j'ai reçu les défis aussi de blush. Donc actuellement, parce que j'essaie de rattraper, bien sûr, comme j'ai reçu un peu plus tardivement, j'essaie de rattraper janvier, février, comme je peux. Donc je suis encore au mois de janvier, mais c'est déjà pas mal. J'ai réussi à mettre 60 €. C'est déjà pas mal du tout. On ne se prend pas la tête, on va rattraper tout doucement. Alors, au niveau d'ici, pas à pas, il y a 30 €. Ensuite, 30 €. Le 52 semaines, ben c'est pareil, je suis en retard, il y a 30 €. Le défi d'or, il y a 30 centimes. C'est déjà pas mal. Le défi des étoiles, moi, il est hors de question que je traque, que je vois quelconque somme. Voilà, il y a 2 étoiles, il y a 2 billets qui ont été mis. Je ne me rappelle plus, il y en a un que je me rappelle, l'autre je ne me rappelle plus. Et en fait, je ne veux surtout pas savoir. Donc j'ai mis des papiers comme ça, entre deux, comme ça, les billets sont entre deux. Ensuite, ici, c'est le défi des saisons. Alors, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé le défi. Actuellement, il y a 10 €. Pour l'instant, l'image, c'est à 2 €. Je pense que ensuite, c'est les saisons. Hein. Là, c'est hiver. Après, l'autre, j'ai dû mettre 3 €, 4 € et 5 €. En fait, j'ai fait mon tricot, quoi. Voilà. Tranquillement, mais sûrement, quoi, sans me prendre la tête. Là, le petit défi de Linda, j'ai mis 20 € pour mon fils. Hop. Le Giniopoly, actuellement, nous sommes à 33. Le Tetris, pour moi de souvenir, il y a 20 €, mais je vais contrôler quand même, parce que ça bouge tellement. Ouais, il y a 20 €, plus 20 €. Donc actuellement, on va dire le classeur vert. Il y a 203,30 €. Ensuite, parce qu'il y a ensuite, il y a ensuite, alors déjà, on va peut-être faire le toto actuellement de tout ça. Donc ça fait en épargne, nous avons 430. Est-ce que je dois compter les défis en même temps? C'est des économies de toute façon. Plus 68, plus 115, plus 110, plus 203 égale, alors 926 €. Ensuite, si je fais moins 430, ça fait 4 épargnes, si on fait ça, hein, si on veut, hein, 430, et économie défi 496. Mais ce n'est pas terminé. Comment ça, c'est pas terminé? Donc un total de 926 €. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Oui, voilà. Où nous n'avons pas terminé, donc, au niveau des économies, c'est que, voilà, ma petite boîte. Qu'est-ce que c'est cette petite boîte? Alors, je vous explique. Ça va être pour mes défis à l'année. En fait, quand je vous ai dit tout à l'heure, je passe. C'était pour ce défi-là, vous voyez. J'ai fait janvier, février. Il y a ce défi-là aussi, que j'ai dit, bah, je passe. Et il y a également un autre défi à l'année que je passe. Et je mets tout l'argent au niveau d'ici. À fur et à mesure, avec les cartons, il n'y en a qu'un que je ne peux pas, comment dire, retirer. Il y en a qu'un que je ne peux pas retirer comment dire, la fiche de suivi, parce que automatiquement, bah, c'est un peu dérangeant. Vous voyez là, par exemple, ça va parce que je mets le mois de mars.
Celui-là, ça va, parce que vous voyez, c'est une fiche par une fiche. Par contre, celui-là, vous voyez, automatiquement, bah, il y a tous les mois dessus. Donc, je ne peux pas le retirer. Mais par contre, je barre et je dis que c'est bon et c'est mis dans la boîte, quoi. Voilà un peu le procédé. Et je pense que viendra là, ici, également, le défi sur les saisons. Maintenant, vous dire si je vais faire le cumul de tout l'argent que je vais passer là-dedans et le laisser toute l'année, j'en sais rien du tout. Donc, actuellement, à rajouter, si vous voulez, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200, 230, 240 euros. Dont 240 euros, dont à 926 euros. À 926 euros, on rajoute plus 240 euros. Égal 1166. Et si on veut réellement, on retire les 430 d'épargne. Et ça fait que j'ai actuellement, chose pas mal du tout, 736 euros dans les défis. Donc là, on pourrait se dire s'il y a une grosse somme quand on fait le cumul, et pourquoi le laisser dans la boîte, pourquoi ne pas le mettre en banque, parce qu'en banque, voilà, ça va me ramener des pépettes, comme on dirait. Donc déjà, tout cet argent que vous voyez là, c'est depuis que je fais les enveloppes budgétaires. Je veux dire, sinon, au pire des cas, il serait dépensé et il n'existerait même pas. Donc déjà de 1 et de 2, comme vous savez, au mois de mars, je pars à Lanzarote. Donc c'est simple, si tout cet argent-là, je le mets actuellement sur mes comptes, et ben je pense que je vais vivre la bella vita pendant mon voyage au mois de mars à Lanzarote et je n'aurai plus d'économie. Donc de ce fait, j'ai décidé que j'attendais le voyage à Lanzarote, déjà dans un premier temps, et après je verrai selon mon inspiration, selon où j'ai envie. Est-ce que quand j'arriverai dans cette boîte à partir de 500 euros, je mettrai dans les épargnes? Affaire à suivre. Voilà, les enveloppes budgétaires, c'est aussi vivre son aventure avec beaucoup de liberté et de légèreté. Et surtout, ne pas comparer selon les ressources de chacun et selon aussi le mode de vie de chacun. Donc les épargnes, c'est simplement une tuerie. Et actuellement, 1166 euros. Et ben, je suis ravie. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas vos petits pouces. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt sur EasyZen. Ciao, ciao.